Bonjour les gens et bienvenue de retour dans Off-World Trading Company. Alors la dernière fois sur ma vidéo, il y a pas mal de gens qui demandaient pourquoi je ne jouais pas en multijoueur sur Off-World Trading Company. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un jeu indé multi, enfin auquel on peut jouer en multi, et que comme la plupart des jeux indés auxquels on peut jouer en multi, il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes sur le multijoueur malheureusement. Et la seconde raison, c'est que la grosse majorité des parties en multi que j'ai essayé de faire, je me suis retrouvé avec des joueurs américains, parce que visiblement c'est là où il y a le plus de monde qui possède le jeu. Et le lag est un problème vraiment pas négligeable du tout dans World Trading Company. On dirait pas comme ça, mais c'est un jeu qui requiert quand même un certain timing, et le lag est vraiment très balèze en ligne, au point de rendre le jeu quasiment injouable. Lorsque tu joues en multi avec des gens qui sont outre-Atlantique, et comme le lobby multijoueur est un brin... disons spartiate, n'est-ce pas, dans les détails qu'il nous donne sur les différents lobbies qui sont disponibles. C'est vraiment problématique de trouver une partie dans laquelle t'es des joueurs et pas trop de lag. Donc malheureusement, je suis plus ou moins condamné à jouer contre l'intelligence artificielle. J'espère évidemment que le problème se réglera une fois que le jeu sera sorti, et qu'on aura peut-être plus de détails sur les lobbies, hein. Ce serait cool d'avoir par exemple le ping avant de rejoindre une partie. La dernière fois, j'avais une super partie avec 8 joueurs. Je suis arrivé, il s'est avéré que ces 8 joueurs étaient aux États-Unis sur la côte ouest, et il s'est avéré que la partie était complètement injouable. En conséquence, et ben dis donc, il n'y a absolument rien dans le coin, c'est rare de voir une planète avec aussi peu de ressources. Ok, on a de l'eau là. Silicone. Ok. J'ai pas besoin de plus d'informations que ça. Ah, y a pas d'endroit cool où se construire, parfait. Ouais, tu me donnes beaucoup de fer et beaucoup d'eau, je suis un homme heureux. Bah ça j'ai mis une error connecting to Vorax. Ok, curieux. C'était mon ancienne partie multi, faut croire, qui est encore en train d'avoir des erreurs de connexion. Alors le seul problème que je vais avoir dans le coin, ça va être générer de l'énergie. Putain, il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources sur la carte, là ça va être assez curieux, dis donc. J'ai bien fait de revendiquer un max de fer immédiatement. Je pense que ça va nous être très utile. Par contre, il va me falloir de l'énergie, il va m'en falloir vite. Je suis un poil en déj d'énergie là. On va revendre mes actions histoire d'avoir un peu d'argent de poche. L'aluminium et du carbone, j'en aurais probablement jamais. Ah, quoique du carbone, il y en a là, tiens. J'allais dire que j'en aurais probablement jamais, mais c'est peut-être pas le cas. Y a pas un truc géo. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, non, il n'y a que dalle pour faire de l'énergie. Ça va être compliqué, elle a l'air un peu balèze cette carte, là. Il y a très peu de ressources, c'est intéressant. Ok, donc ça va me permettre de placer une mine de carbone là. Ce qui m'arrange pas mal. La mine de carbone va me permettre de générer au moins un petit peu de carbone, histoire de payer un peu pour mes générateurs là, parce que ça m'ennuie un peu de payer quasiment 6000 $ d'entrée de jeu pour un bâtiment. Combien il me faut pour upgrader? 9000. L'acier on l'aura, l'aluminium on l'aura pas, le verre on l'aura pas non plus. Donc ça va être compliqué. Acheter immédiatement une claim sur le black market. Les titres de propriété sur le black market, au début il faut vraiment les acheter lorsqu'ils sont pas chers. Parce qu'après, c'est généralement beaucoup moins possible. Par contre, le placement de ma base est vraiment très agaçant. Ça va être compliqué de bâtir autour de ça. Là, ça va pas être pratique parce que je peux pas construire là. Et je suis pas vraiment arrangé pour construire de l'autre côté. J'aurais bien aimé la placer ailleurs, mais je pouvais pas la placer là à cause de ces fichues montagnes. J'aurais peut-être dû la placer ici. Quitte à prendre un peu plus de recul sur
la position de nos mines de fer. J'ai déjà pas mal de dettes là, il va falloir que je me calme sur le marché noir. On va attendre que le charbon arrive de manière naturelle avant d'acheter plus de choses. Je pense que c'est pas idiot. Mais il me faut absolument un deuxième générateur parce que là l'énergie est en train de me coûter bon bec. Ce qui est vraiment pas idéal. Protéger ça, je pense que ça va être utile. Faudra que je protège ça également avec un Goon Squad. S'il me le shoot, je suis dans le caca. À terme, il va falloir vraiment que je fasse le bâtiment qui te permet d'alimenter tes bâtiments avec de l'eau. Je vais probablement avoir beaucoup plus d'eau que d'énergie, donc... Allez, ça m'ennuie de le placer là, malheureusement. Je vais pas avoir trop le choix, ça m'ennuie, j'ai pas vraiment d'intérêt à le placer ici. D'un point de vue placement en fait, parce que ça me gêne évidemment, ça veut dire que je pourrais pas placer de bâtiment de ma colonie là. Et certains bâtiments t'as pas le choix, t'es obligé de les placer à côté de ta base, donc... Après l'avantage des bâtiments... L'avantage des bâtiments énergétiques, pardon, c'est que tu peux les placer où tu veux, il n'y a pas de transport. Ouais, je vais peut-être m'abstenir d'acheter ça parce que je suis déjà pas mal endetté, donc on va éviter. Je ne vais pas non plus me foutre trop dans le rouge, alors que je suis qu'au 2e stade. Ok, donc il va nous falloir aux alentours de 8000 $ pour passer au niveau 3, donc on a sans doute... pas mal de temps devant nous, j'ai énormément de fer, ce qui est une excellente nouvelle. Il va probablement falloir faire énormément d'acier sur le long terme. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à choper de l'acier à part moi. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense que j'ai quasiment un monopole sur l'acier. Ce qui m'arrange beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui en vend, donc il n'y a que moi qui va faire masse fric avec. Ce qui est généralement assez utile. Ouais, le prix est en train de monter, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que de l'alu et du verre, j'en aurai jamais, probablement. Donc autant faire son argent quelque part. Bon, par contre, le fer, ça va pas se vendre des masses. L'avantage, c'est que j'en ai énormément. J'ai également beaucoup d'eau, c'est pour ça que je suis intéressé par la recherche qui va me permettre d'alimenter mes bâtiments en eau. Je vais probablement le faire dès le prochain niveau de bâtiment de recherche, si je peux. Ça va me coûter cher également parce que j'aurai pas les produits nécessaires d'un point de vue chimique. Donc ça, j'ai pas les moyens pour l'instant. On va revendre un peu d'acier. Toi, est-ce que je peux te placer ailleurs? Non, je suis obligé de te placer là, ça m'arrange très peu, mais bon. Je l'ai mis ici parce que comme ça, si jamais j'en ai plus besoin, je peux le détruire et placer une mine d'eau par-dessus et ça me coûte pas de titre de propriété en plus. Ça, ce sera utile, mais j'ai pas de bon endroit où le mettre. C'est vraiment un problème, ça, je dois dire. Ça a commencé à être un peu fâcheux. Ça a commencé à être un peu fâcheux, tout ça. Il va me falloir un peu plus d'eau également. Le problème, c'est que je peux pas vraiment placer de l'eau ailleurs. Ouais, le placement de ma base m'emmerde vraiment un max, man. Je dois dire. J'ai été visé par un EMP, moi. Ouais, mon générateur, probablement, ouais. Classic shit. Les générateurs, faut toujours les protéger contre les EMP, c'est ouf à quel point t'en manges dans la gueule avec ça. Donc ce qu'il me faut, c'est Water Engine qui va me coûter aux alentours de 2000 $. Ah non, c'est pas Water Engine, c'est... les pirates, je les aimerais bien, mais je suis trop... un peu trop endetté, là. C'est lequel qu'il me faut, déjà? Cold Fusion, voilà, 4000 $, ok. Est-ce qu'on peut se faire 4000 $ vite fait, bien fait? Même on peut se faire 4000 $ vite fait, bien fait. Voilà, on va se rechercher ça, et on va se rechercher... Ça m'intéresse très peu. Quoique ça pourrait m'intéresser à terme. La réduction... Ouais, ça pourrait être cool également, réduire ma consommation d'énergie. Je vais probablement le détruire dès que j'aurai fini ces deux recherches, lui, parce que comme j'ai pas beaucoup de place autour de ma base, là, il faut vraiment que je
Ça m'emmerde que t'aies placé ça là, toi, mon vieux. Faut vraiment que j'en fasse un maximum avec un très peu, là, donc... On va essayer de voir ce que ça donne. Il me faudra une usine d'acier en plus. Le placement de ma base va vraiment me poser beaucoup de problèmes. C'est très relou. Avec cela, par exemple, j'ai pas des masses de choix où placer mes mines d'acier, je dois dire. Qui est vraiment pas idéal. Parce que je pourrais les placer là, mais à terme, ici, j'aimerais bien placer d'autres trucs. Donc ça m'arrange peu. Ah, oh, putain de MP. Ils placent bien leurs EMP en plus, ces ordures. Ok, bon, la génération d'eau qui est paralysée, ça me dérange pas trop. La génération de bouffe, ça me dérange un peu plus. Mais bon. Peut-être fabriquer ça là. Il va me falloir plus d'eau, mine de rien, ce qui est surprenant, mais pas idéal. Et j'ai pas en plus des gisements d'eau dans le coin. Il y a vraiment pas des masses de ressources sur cette carte, c'est assez surprenant, je dois dire. Probablement de fabriquer un laboratoire d'ingénieur également. Dès que j'en ai l'occasion. Un peu méga endetté là. Cela dit, mon action est encore relativement valable. On a un peu de charbon également. Vraiment un peu d'eau parce que c'est mine de rien assez valable. Est-ce que je peux te coller? Je peux te coller là. Ça m'arrange très peu, mais bon. Comme si j'avais énormément le choix. J'en ai pas besoin, donc non. Ça a dépensé des fortunes là-dedans, les mecs, faites-vous plaisir. Quoi que je dis ça, mais j'ai dépensé une fortune aussi dedans tout à l'heure, donc je suis mal placé pour critiquer. Ok, le prix de l'eau est en augmentation, ce qui m'arrange beaucoup. Par contre, pourquoi je dépense autant d'argent pour générer de la nourriture alors que j'en génère? Ok, j'en génère pas assez, visiblement. Ah, ils ont balancé un putain de MP sur mon générateur de bouffe. Vous êtes relou avec vos MP, les gars, si vous saviez. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'eau pour faire ça. C'est mine de rien de l'eau, malgré le fait que j'ai une source assez importante, là. Ça suffit pas non plus. Ok, donc là ça va me coûter cher la nourriture. Toi, immédiatement, est-ce que tu peux nous améliorer notre production d'eau? Parce que sur le long terme, c'est ce qui va nous rapporter le plus. Améliorer la production d'énergie, ce serait pas la pire des idées non plus. La bouffe commence à coûter une fortune. La bouffe, c'est toujours rentable, honnêtement, dans le jeu, je trouve. Le problème, c'est que là, j'ai pas vraiment l'espace nécessaire pour me faire plaisir avec la nourriture. C'est bien la première fois, tiens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent là-dedans? Pas vraiment. Ils sont en train de se défoncer la gueule avec des nukes souterraines. Le prix de l'acier, c'est un peu pété la gueule, là, ce qui marche pas. Je vais voir si la tendance est vers la baisse ou vers la hausse. Oui, ça a pas l'air de bouger des masses. Ça arrange pas? Ah, c'est vers la baisse, ok. C'est pas idéal. On va éteindre tous nos générateurs d'acier, histoire de créer une pénurie afin d'empocher un peu plus de thunes lorsqu'on en revend. Donc niveau énergie, on est pas mal là, ce qui est une excellente chose. Il nous faut plus de flotte. Il nous faut beaucoup plus de flotte. Je pense qu'il va même falloir que je colle un générateur de flotte ailleurs, honnêtement. Lui, dès que j'en ai fini avec sa recherche, je pense que je vais m'en débarrasser et coller un truc de flotte ici, parce que je bouffe trop de flotte et j'en produis pas assez. Oh, sérieusement, encore un putain de MP? Ils sont pas relous avec ça. J'avais pas les moyens de le défendre de toute façon.
Ils sont pas en loup avec leur putain de MP. Ok, bon bah mes recherches ça va attendre malheureusement, ce qui m'arrange pas, c'est que ça veut également dire que mon eau ça va attendre. Pas cool du tout ça. Bon l'avantage c'est que je suis pas en déficit niveau bouffe là, ce qui m'arrange beaucoup parce qu'à 156 dollars l'unité c'est un peu problématique. Là, ils sont partis en masse sur les... C'est quoi que j'ai récupéré? J'ai récupéré un EMP apparemment. Ah non, je peux acheter un EMP, c'est parce que j'ai pas assez de thunes pour acheter le reste. Ils sont partis en masse sur les panneaux solaires, visiblement pour l'énergie, vu que visiblement il n'y avait pas de... d'énergie géothermique dans le coin, ce qui est vraiment... C'est la première fois que je vois une carte sans génération d'énergie géothermique, c'est assez surprenant. Bien sûr, plus de nourriture, ok, le prix va descendre, ce qui est pas nécessairement pour me déplaire en fait. Parce que comme j'en produis pas des masses de la nourriture, le fait que le prix baisse veut dire que ça me coûtera moins cher si jamais j'ai besoin d'en acheter. Ce qui m'arrange beaucoup. Ouais, je produis pas des masses d'argent, cela dit. Hein. Et comme ils arrêtent pas de paralyser mes putains de recherches, je peux pas améliorer mon quartier général, ce qui m'ennuie beaucoup. Est-ce que je pourrais aller choper de l'eau? Je pourrais aller en choper là-haut, mais c'est un peu loin. Ouais, l'idéal, ce serait de le placer là, mais s'ils pouvaient arrêter de me paralyser ce truc, ce serait cool. Hein? Les mecs, avec vos putains de MP. Je pense que je vais placer un Goon Squad là-dessus, puisque je commence à en avoir un peu plein le fion. De leurs interventions agressives. Ok, il y a un manque de silicone, je m'en fous un peu. On va s'acheter un Goon Squad, et là on va le placer là. Ça m'arrange pas de dépenser 7000 dollars là-dessus, mais bon, c'est mieux que rien. Mine de rien, ça m'a pas mal ralenti d'avoir compensé leur bêtise. Combien coûte la prochaine recherche en production d'eau? 6000, ouais, je vais pas avoir les moyens malheureusement. Le prix de l'acier est en train de remonter lentement mais sûrement, ce qui est une excellente chose. Ouais, donc toi t'as fini tes recherches, qu'est-ce que je pourrais faire de beau? Ouais, je pense que je vais attendre et simplement améliorer l'eau lorsque je pourrai. C'est vraiment la production d'eau qui m'intéresse là. Eh, toi, dépêche-toi avec ta fichue recherche, hein, que je puisse te débarrasser. Eh, dégage. Avant de te bouffer un autre EMP dans la gueule. Parfait. Ça va réduire notre consommation d'énergie, ce qui est une excellente nouvelle. Toi, tu vas dégager et on va te remplacer par un générateur d'eau. The black market is online. Le black market, il est en ligne, mais j'ai pas une thune, mon vieux, donc... décidément, ils ont pas l'air de trop aimer ce qui se passe dans le coin. Faudra que je colle un Goon Squad ici, également. Ouais, je suis dans le rouge d'un point de vue nourriture, mais j'en ai suffisamment en stock, je pense, pour survivre sur le long terme. On va vendre un peu de fuel. On va vendre un peu d'acier, même si c'est pas super rentable, soyons honnêtes. On va commencer à acheter des actions. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas une fortune sur moi, honnêtement. C'est pas idéal, elle est pas très bien partie pour moi, cette partie. Ok, on a un bon surplus d'eau, ce qui est une excellente nouvelle. Qu'on va en consommer pas mal. On est un peu en manque de bouffe, mais c'est parce que ces abrutis ont paralysé ma production de bouffe. Niveau fuel et oxygène, on est bon, ce qui est surprenant parce que j'ai qu'un seul générateur. Je pourrais peut-être en faire un deuxième, cela dit. Vas-y. Ça nous mettra un peu plus à l'abri. Ok, vous avez fini vos conneries à cause de MP, les gars. Ah, j'ai plus assez de claims, ok. Il va falloir attendre un upgrade. Qui va nous coûter aux alentours de 12 000 dollars. C'est pas la fin du monde. Le prix du carbone est en montée. Bon, il est toujours ridicule, mais il est en montée, c'est le principal. On va vendre un peu de fer également, ce mine de rien, c'est toujours un peu d'argent de récupérer. Enfin, pour l'instant, j'ai quand même pas d'industrie prometteuse, disons, d'un point de vue pécuniaire.
Bah, je pense que je vais te détruire aussi à terme, mon vieux. Ouais, il y a un manque de produits chimiques, tu m'en diras tant, vieux. Tu m'en diras tant. Donc les produits chimiques, je pourrais en faire, honnêtement. Attends, j'ai du carbone. L'ennui, c'est que j'ai pas vraiment de la place où coller les laboratoires, ce qui est un brin problématique. Ça réduirait le prix de mes recherches. Mais bon. Pas vraiment d'endroit où coller ça. Ça réduirait le prix de mes recherches, ça me permettrait également de produire quelque chose qui rapporte. Ce qui, quelque part, est assez utile. Vas-y, on va te rallumer, toi. Ça commence à coûter cher, ça. Je pense que la production de produits chimiques est peut-être pas la pire des idées sur le long terme. Le problème, c'est où est-ce que je peux coller ces putains de laboratoires? Je pourrais en coller un là. Ouais, on verra ça au prochain niveau, je pense. C'est vrai que ça peut être rentable. Là, j'ai vraiment plein d'eau. Ce qui est cool. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai encore acheté les actions de personne. La Mrs Espionnage, elle commence à être très dangereuse. C'est pas cool du tout. Ok, le prix de l'acier, c'est ramasser la gueule quelque chose de bien. C'est vraiment pas idéal pour quelqu'un qui a mis toutes ses billes dans l'acier, je dois dire. Bon, on va essayer de faire avec. On a pas mal de bouffe, ce qui est une bonne nouvelle. Un peu de fuel. Un peu d'oxygène aussi, tant qu'on y est. De toute façon, toi, tu vas pas coûter moins cher vu que je produis rien de ce que tu demandes, donc... C'est vrai qu'un laboratoire de produits chimiques, je pense que ça va être rentable sur le long terme. Peut-être mettre même un deuxième si jamais je peux construire à côté. Non, j'ai pas l'impression que je puisse. Ah si, je peux quoi. Qu'est-ce qui est utile à ce terme? Pas grand-chose honnêtement. Je suis pas en déficit de quoi que ce soit, donc je vais pas non plus m'arracher les cheveux. Surtout vu ce qui m'en reste. L'acier, je vais vraiment attendre que la pénurie soit complète pour remettre mes industries en route, je pense. Acheter quelques actions de Mrs Espionnage parce qu'elle est vraiment super dangereuse et si je me mets pas en route pour la contrer vite, je risque d'avoir des gros problèmes sur le long terme. Il me reste 2 titres de propriété. On va partir assez balèze sur la production de produits chimiques. J'ai pas besoin d'aluminium, les gars. Je vais améliorer ma production de charbon via mon laboratoire d'ingénieur. Afin de pouvoir couvrir les 3 laboratoires. Parce que là, je produis plus 1. Et je crois que chaque laboratoire consomme 0.5. Donc il faut que je mette ça à jour. Ouais, cela dit, je vais peut-être attendre de ramasser les produits chimiques avant de mettre ça à jour. Hein? Parce que bon... Avec ma dernière, on va produire un peu de fuel. Le fuel, c'est généralement assez rentable. Ça arrive les produits chimiques, les gars, là ou... On a un poil besoin si vous voulez tout savoir. Ok, l'acier est en train de remonter un petit peu. Je pense que la dèche commence à se faire ressentir. Mrs Espionnage, elle est en train de partir en vrille, là, ça me réjouit très peu, je dois dire. Alors, on a une production de produits chimiques qui est en train d'arriver, parfait. On va améliorer notre production de charbon. On va améliorer notre production de fuel. La production de charbon, on peut y remettre un coup? Oui, on va y remettre un coup. Je pense que ça va être utile. Ouais, Mrs Espionnage est en train d'acheter Monsieur Stock. C'est pas cool du tout. Elle est en train d'acheter tout le monde.
C'est pas cool et j'ai pas grand chose à revendre qui soit très valable, là, honnêtement. Je vais m'attaquer à elle directement, je pense que c'est la plus dangereuse. Une fois que je l'aurai achetée, je serai probablement relativement à l'aise face aux deux autres. Donc ça va être compliqué, surtout que son action continue de grimper en prix. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus valable à faire. Le choix d'avoir produit des produits chimiques était sans aucun doute une bonne idée, je pense. On est toujours en dèche de fuel par contre. Ok, j'ai une recherche de terminer. La recherche va pas suffire sur le charbon, il va m'en falloir une deuxième. C'est pas grave, il y en a une deuxième qui est en route. Sur le fuel, il va probablement m'en falloir une deuxième aussi. Je pense. Qui devrait pas être un problème non plus. J'ai les produits chimiques pour le faire. Carbon scrubbing, ça m'intéresserait, mais j'ai pas vraiment les moyens, donc... Et puis honnêtement, je produis mon propre carbone. Ça intéresse personne d'ailleurs. Carbon scrubbing, c'est vraiment utile lorsque tu as beaucoup de bâtiments, par exemple comme les usines de produits chimiques, mais que t'as pas ta propre production de charbon. Je préfère utiliser mon propre charbon, honnêtement. Bon, c'est vrai que ça peut être serviable lorsque t'as pas l'option de produire ton propre charbon. Ouais, Mrs. Espionnage est en train d'acheter Monsieur Stock de manière assez violente, là. Ouais, va probablement l'acheter dans les prochaines minutes. On va rendre le prix un peu plus cher pour elle. Voilà, elle l'a acheté. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai récupéré pas mal de thunes. Parce qu'en fait, elle achète... lorsque tu achètes une entreprise, si un autre joueur possède les actions, lorsque tu achètes les actions de l'autre joueur, tu payes 2 fois plus cher. Donc ça veut dire que j'ai récupéré un peu de thunes là-dessus. J'aurais peut-être dû acheter Mrs. Sabotage avant, mais bon. On va prendre le pari de prendre le risque, on verra ce que ça donne. Il va falloir commencer à vendre de manière assez agressive. Allez, bye. C'est bon ça, du coup j'ai racheté Mrs. Espionnage et Monsieur Stock, vu qu'elle avait acheté Monsieur Stock. Et j'ai 3 actions dans Mrs. Sabotage en plus, vu qu'elle avait acheté 3 actions dans Mrs. Sabotage. Donc je pense que c'était une bonne idée de ma part de m'attaquer en priorité à l'ennemi le plus dangereux, avant de m'attaquer à l'ennemi le moins dangereux. Alors on va envoyer quelques cargaisons d'acier dans l'espace, on va rallumer toutes nos... usines d'acier plutôt. Toi honnêtement tu m'intéresses que très peu, je dois dire. Slant Draining, je m'en fous un poil. Téléportation, ouais, bof. Honnêtement, je préfère les revendre, mais... On va t'éteindre, toi. Comme ça, tu consommeras pas d'énergie. Parfait. Alors, j'ai une tonne de fer. J'ai pas mal de produits chimiques qui arrivent. J'ai également du silicone qui arrive, apparemment. Qui doit venir des installations de l'un des joyeuseries que je viens d'acheter. J'ai également remboursé toute ma dette, ce qui est plutôt cool. J'ai été ciblé par un EMP, visiblement. Où ça? Je regarde que tu puisses pas voir où est-ce qu'il te cible avec les trucs en cliquant sur le log. Ce serait assez pratique, je pense. Ok, là-haut. Sur mes usines de fuel, visiblement. Thinking Machine, je m'en bats les steaks, mec. Au passage, c'est très intelligent de sa part de s'attaquer à mes usines de fuel. Parce qu'apparemment, ça va me coûter assez cher, ça. Je produis une tonne d'énergie, on va arrêter de la vendre automatiquement. Comme ça veut dire qu'elle va lui coûter plus cher à mon adversaire. Et si tu crois pouvoir m'appauvrir au point de me foutre dans la merde, mec, je crois que tu te mets les doigts dans le nez. Bon, bah c'était relativement facile une fois le gargantuesque adversaire avalé, le petit... qui restait, a pas été franchement problématique vu que ses actions valaient que dalle. Il a suffi de vendre un petit peu de mon stock pour m'y faire. Elle était intéressante cette partie parce que
Le placement des ressources était vraiment très curieux sur cette planète. Il y avait vraiment très peu de ressources énergétiques au passage, ce qui explique pourquoi j'ai foncé vers la technologie qui permet de choper l'énergie grâce à ta flotte, ce qui est vraiment super utile. Le placement de ma base m'a vraiment posé quelques soucis, mais j'ai réussi à pas mal trop m'en tirer. Par contre, ma concentration sur le marché de l'acier m'a vraiment pas servi à grand chose ici. J'ai essayé de créer un déficit artificiel, mais je pense que les adversaires avaient créé en fait des bases qui n'utilisaient pas de l'acier. Parce que comme vous le voyez au début de la partie, tu dois choisir entre plusieurs types de bases. Et en fait, selon le type de base que tu choisis, tu vas utiliser une ressource principale, ce qu'ils appellent une ressource principale différente. Et je pense que personne n'avait choisi une ressource principale basée sur l'acier. Ce qui veut dire qu'ils utilisaient probablement pas d'acier pour mettre leur base à jour, ou alors que simplement ils décidaient de le payer au prix du marché, l'acier. Ce qui m'a pas arrangé, parce que l'acier m'a rapporté très peu d'argent en fait, alors que j'avais 3 emplacements avec des bases d'acier. Donc peut-être pas hyper intelligent. Partir sur le marché des produits chimiques assez tardivement était également peut-être pas très malin, mais je m'en suis relativement bien tiré, je pense. Voilà. Ciao tout le monde. Un peu d'argent de poche. L'aluminium et du carbone, j'en aurais probablement jamais. Ah, quoi que du carbone, il y en a là, tiens. J'allais dire que j'en aurais probablement jamais, mais c'est peut-être pas le cas. Y a pas un truc géo. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, non, y a que dalle pour faire de l'énergie. Ça va être compliqué, elle a l'air un peu balèze cette carte là, il y a très peu de ressources, c'est intéressant. Ok, donc ça va me permettre de placer une mine de carbone là. Ce qui m'arrange pas mal. La mine de carbone va me permettre de générer au moins un petit peu de carbone, histoire de payer un peu pour mes générateurs, là, parce que ça m'ennuie un peu de payer quasiment 6000 $ d'entrée de jeu pour un bâtiment. Combien il me faut pour upgrader? Ouais, tu me donnes beaucoup de fer et beaucoup d'eau, je suis un homme heureux. Bah ça, j'ai mis une error connecting to Vorax. Ok, curieux. C'était mon ancienne partie multi, faut croire, qui est encore en train d'avoir des erreurs de connexion. Alors le seul problème que je vais avoir dans le coin, ça va être générer de l'énergie. Putain, il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources sur la carte, là ça va être assez curieux, dis donc. J'ai bien fait de revendiquer un max de fer immédiatement. Je pense que ça va nous être très utile. Par contre, il va me falloir de l'énergie, il va m'en falloir vite. « 06, 08. Je suis un poil en déj d'énergie là. On va revendre mes actions histoire d'avoir disponible. C'est vraiment problématique de trouver une partie dans laquelle t'es des joueurs et pas trop de lag. Donc malheureusement, je suis plus ou moins condamné à jouer contre l'intelligence artificielle. J'espère évidemment que le problème se réglera une fois que le jeu sera sorti, et qu'on aura peut-être plus de détails sur les lobbies, hein. Ce serait cool d'avoir par exemple le ping avant de rejoindre une partie. La dernière fois, j'avais une super partie avec 8 joueurs. Je suis arrivé, il s'est avéré que ces 8 joueurs étaient aux États-Unis sur la côte ouest, et il s'est avéré que la partie était complètement injouable. En conséquence, et bah dis donc, il n'y a absolument rien dans le coin, c'est rare de voir une planète avec aussi peu de ressources. Ok, on a de l'eau là. Silicone. Ok. J'ai pas besoin de plus d'informations que ça. Ah, y a pas d'endroit cool où se construire, parfait. 9000. L'acier on l'aura, l'aluminium on l'aura pas, le verre on l'aura pas non plus. Donc ça va être compliqué. Acheter immédiatement une claim sur le black market. Les titres de propriété sur le black market, au début, il faut vraiment les acheter lorsqu'ils sont pas chers. Parce qu'après, c'est généralement beaucoup moins possible. Par contre, le placement de ma base est vraiment très agaçant. Ça va être compliqué de bâtir autour de ça, là. Ça va pas être pratique, parce que je peux pas construire là, et je suis pas vraiment arrangé pour construire de l'autre côté. J'aurais bien aimé la placer ailleurs, mais je pouvais pas la placer là à cause de ces fichues montagnes. J'aurais peut-être dû la placer ici.
quitte à prendre un peu plus de recul sur la position de nos mines de fer. J'ai déjà pas mal de dettes là, il va falloir que je me calme sur le marché noir. On va attendre que le charbon arrive de manière naturelle avant d'acheter plus de choses. Bonjour les gens et bienvenue de retour dans Off-World Trading Company. Alors la dernière fois sur ma vidéo, il y a pas mal de gens qui demandaient pourquoi je ne jouais pas en multijoueur sur Off-World Trading Company. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un jeu indé multi, enfin auquel on peut jouer en multi, et que comme la plupart des jeux indés auxquels on peut jouer en multi, il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes sur le multijoueur malheureusement. Et la seconde raison, c'est que la grosse majorité des parties en multi que j'ai essayé de faire, je me suis retrouvé avec des joueurs américains, parce que visiblement c'est là où il y a le plus de monde qui possède le jeu. Et le lag est un problème vraiment pas négligeable du tout dans Off-World Trading Company. On dirait pas comme ça, mais c'est un jeu qui requiert quand même un certain timing, et le lag est vraiment très balèze en ligne, au point de rendre le jeu quasiment injouable. Lorsque tu joues en multi avec des gens qui sont outre-Atlantique, et comme le lobby multijoueur est un brin... disons spartiate, n'est-ce pas, dans les détails qu'il nous donne sur les différents lobbies qui sont